Bienvenue sur notre chaîne. L'affaire Jade Allyn Wallace. Pour des raisons de confidentialité, les noms et les lieux ont été modifiés. Autopsie d'une disparition sous emprise. Le 24 avril 2021, à 22h53, un message arrive sur le téléphone d'une amie de Jade Allyn Wallace. Une seule lettre. Un caractère sec, presque impersonnel. K. Ce message, pris isolément, n'a rien d'alarmant. Des millions de personnes l'utilisent chaque jour pour dire d'accord, compris, ok. Mais dans ce contexte précis, il devient immédiatement inquiétant. Parce que Jade Allyn Wallace n'écrivait jamais comme ça. Jamais. Jade écrivait des phrases complètes, elle développait, elle ajoutait des détails inutiles, elle rassurait. Elle s'excusait parfois de répondre trop tard, même quand elle répondait vite. Elle prenait le temps. Ce cas n'est pas un message, c'est une rupture de comportement. Quelques minutes plus tard, le téléphone de Jade Allyn Wallace s'éteint. Il ne se rallumera jamais. À partir de ce moment précis, le temps se fige pour ses enfants, ses proches, ses collègues. Mais cette disparition n'est pas un événement soudain, elle n'est pas un accident, elle n'est pas un mystère isolé. Elle est l'aboutissement logique d'un engrenage qui s'est mis en place sur des années. Pour comprendre cette affaire, il faut comprendre qui était Jade Allyn Wallace. Elle a 52 ans au moment de sa disparition. Elle est née et a grandi dans le Michigan rural, dans une région où les familles sont installées depuis des générations et où l'on connaît encore les histoires de chacun. La famille Wallace est présente dans le comté depuis 5 générations. Ici, les racines comptent. On hérite des terres, des entreprises, parfois des conflits. La stabilité est une valeur centrale. Jade grandit dans cet environnement. Très tôt, elle montre une personnalité affirmée. Elle n'est pas effacée, elle ne se laisse pas faire. Elle comprend vite comment fonctionne le monde autour d'elle. À l'âge adulte, elle fonde DDW Investments, une entreprise de transport routier. Elle la construit à partir de presque rien. Elle négocie les contrats, gère les chauffeurs, entretient les véhicules, fait tourner la comptabilité. Elle travaille énormément. Mais ça fonctionne. L'entreprise prospère. Elle devient une source d'emploi local. Jade devient une figure respectée, une femme d'affaires compétente, une mère impliquée. Elle a 4 enfants, 3 enfants adultes issus d'un premier mariage et une fille plus jeune, Angelina, née de son union avec son second mari. Son second mari s'appelle William Wallace. Quand Jade rencontre William, rien ne laisse présager ce qui va suivre. William semble stable, présent, intégré. Il participe à la vie familiale, s'implique dans l'entreprise. À l'extérieur, le couple fonctionne, mais à l'intérieur, un autre mécanisme s'installe. William supporte mal l'indépendance de Jade, supporte mal qu'elle gagne de l'argent, supporte mal qu'elle prenne des décisions sans lui. Au début, cela se manifeste par des remarques, des critiques déguisées en inquiétude, des questions répétées. Puis cela évolue. William veut savoir où Jade se trouve, à quelle heure elle part, à quelle heure elle revient, avec qui elle parle. Des dispositifs de géolocalisation sont installés sur les véhicules de Jade, officiellement pour le travail, en réalité pour la surveiller. Son téléphone est contrôlé, parfois cloné. Jade comprend qu'elle est observée. Elle modifie son comportement. Elle anticipe les réactions de William. Elle explique ses déplacements avant même qu'on ne les lui demande. Sans s'en rendre compte, elle commence à s'effacer. L'emprise ne se limite pas à la vie privée, elle s'étend aux finances. Bien que Jade soit la fondatrice de DDW Investments, William s'impose progressivement dans la gestion. Il engage des dépenses, il contracte des dettes, il prend des décisions risquées. Jade compense, elle travaille plus, elle tente de préserver ce qu'elle a construit.
Parce que son entreprise n'est pas seulement un travail, c'est une protection, une indépendance. À plusieurs proches, Jade confie son malaise. Elle parle de peur, elle parle de contrôle, elle dit se sentir piégée. Pourquoi ne part-elle pas? Parce qu'elle a peur de perdre sa fille, parce qu'elle a peur de perdre son entreprise, et parce qu'elle a peur de William. À la fin de l'année 2020, Jade Wallace tente de quitter William. Elle part, mais elle revient. Pourquoi? Les témoignages évoqueront plus tard des menaces, des pressions, des violences. Une blessure à la tête sera mentionnée, cachée sous les cheveux, minimisée. Comme souvent dans les relations d'emprise, partir est la phase la plus dangereuse. Jade revient parce qu'elle pense n'avoir pas le choix. Mais quelque chose est brisé. Elle sait désormais que rester est dangereux et que partir l'est tout autant. Un troisième personnage joue un rôle central dans cette histoire, Todd Bernichet. Todd est un employé clé de DDW Investissement. Il est proche de William, très proche. Ils discutent, ils prennent des décisions ensemble. Jade commence à soupçonner que Todd et William manœuvrent dans son dos, que son entreprise lui échappe progressivement. Les tensions augmentent, les conflits financiers deviennent plus fréquents. Jade sent qu'elle est en train de perdre le contrôle de ce qu'elle a construit. Elle décide alors de reprendre sa vie en main. Le 24 avril 2021 commence comme une journée normale, mais pour Jade, c'est une journée de décision. Le matin, elle se rend à un rendez-vous esthétique. Son esthéticienne remarque immédiatement son état. Jade pleure. Elle est tendue, épuisée émotionnellement. Pourtant, elle prend un nouveau rendez-vous pour la semaine suivante. Un détail qui, plus tard, prendra tout son sens. Dans la journée, elle voit ses enfants adultes. Ils sentent que quelque chose ne va pas. Elle est nerveuse, pressée, comme si elle était poursuivie par le temps. L'après-midi, elle accompagne Angelina à un match de football. Elle sourit, elle joue son rôle, mais intérieurement, elle se prépare. Elle va divorcer. Le soir venu, la confrontation a lieu. Une dispute éclate entre Jade, William et Todd. Les accusations fusent. L'argent, le contrôle, la trahison. La tension est extrême. À 20h34, Jade fait un choix lourd de sens. Elle envoie Angelina passer la nuit chez une amie. Elle ne veut pas qu'elle soit là. Elle ne veut pas qu'elle voie. Elle ne veut pas qu'elle entende. C'est un acte de protection. Plus tard, une amie écrit à Jade. Pas de réponse. Puis, à 22h53, arrive le message. K. Puis le silence. Le téléphone s'éteint. Le lendemain, Jade Wallace ne répond pas. Ses enfants s'inquiètent. Ils se rendent à la maison. William leur tend l'alliance de Jade. Il dit l'avoir trouvée sur un bureau. Mais Jade ne retirait jamais sa bague. William affirme ensuite qu'elle est partie volontairement, qu'elle aurait pris un sac, un téléphone secret. Mais rien ne correspond. Les voitures sont là. Les comptes bancaires n'ont pas bougé. Aucun message d'adieu. William change les accès au système de sécurité. Il consulte un avocat très rapidement. Il ne participe pas aux recherches. Sur le plan financier, il agit vite. Les actifs de DDW Investments sont transférés vers une nouvelle société créée par William. L'entreprise historique est vidée, endettée. Todd Berniche cesse de rembourser une dette importante. Des données téléphoniques montreront qu'il s'est rendu sur la propriété la nuit de la disparition. Pendant près de 2 ans, l'enquête piétine. Pas de corps, pas de scène de crime évidente. Mais les indices s'accumulent, les témoignages, les incohérences, les données numériques, les flux financiers. Un schéma se dessine. Le 21 novembre 2023, William Wallace est arrêté. Il est inculpé pour meurtre et entrave à la justice.
Il plaide non coupable. Mais une question demeure. Où est Jade-Eileen Wallace? Le 17 août 2024, dans une grange appartenant à William Wallace, les enquêteurs découvrent une cuve d'ammoniac anhydre, soudée, scellée. À l'intérieur se trouve le corps de Jade-Eileen Wallace. Cette affaire ne parle pas seulement d'un meurtre, elle parle d'emprise, de contrôle, de ce qui arrive quand une femme tente de reprendre sa liberté. Jade-Eileen Wallace n'a pas disparu. Elle a été effacée. Merci d'avoir regardé. Nous vous proposons une autre vidéo en cliquant sur le lien ci-contre. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, de vous abonner si vous voulez en regarder davantage, et de mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire fascinante.